Yo, yo, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid a fait 1-1 à l'Atlético de Madrid. Je suis quand même soulagé, on va pas se mentir. J'ai trop stressé durant le match. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Je voulais que le Real perde ce match ou au pire qu'il fasse match nul. Ils ont fait match nul. Donc ça va. Ils ont pris un point, nous on a perdu hier. C'était un match assez intéressant, on va pas se mentir. Et une petite stat importante, ça fait 1 an que le Real de Madrid n'a pas perdu en Liga. Leur dernière défaite, c'était l'année passée, le 24 septembre, face à l'Atlético de Madrid. J'espérais qu'ils allaient perdre aujourd'hui, mais bon, ils n'ont pas perdu. Mais dans tous les cas, ils ont fait match nul et on a toujours 3 points d'avance. Vous voyez à quel point c'est dommage. Si on avait gagné hier, ça a encore creusé l'écart. Mais bon, c'est pas grave. Le match était un match assez intéressant. Le Real a joué sans Kylian Mbappé. Et quand on regarde la façon dont ils ont joué, tu sens qu'il y avait une connexion entre Vinicius et Rodrigo. Le fait que c'était à peu près l'équipe qui a joué l'année passée, à 2 points près, vu qu'il y avait Toni Kroos l'année passée et puis Camavinga qui est toujours blessé et Kroos qui est parti. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Le jeu était assez intéressant, mais par contre en première mi-temps, on va pas se mentir, les deux équipes étaient en mode ultra défensif. Ça je vais dire cela, mais on va pas se mentir. Tu sens que c'était vraiment un derby. On a eu quelques occasions, on a eu quelques belles occasions en première mi-temps. Donc une grosse occasion pour l'Atlético de Madrid avec Julián Alvarez. Là où Thibaut Courtois nous a montré qu'il est quasiment le meilleur gardien au monde actuellement. Et la frappe de Valverde, là où Jan Oblak a aussi montré qu'il a du répondant en face. C'était un très bon match sur tous les plans, que ce soit au niveau offensif, défensif, même au niveau des gardiens. On a pu voir l'aisance technique de Jan Oblak. Le gars se permet de dribbler Vinicius dans sa surface de réparation. Bref, c'était un beau match avec beaucoup de tension, un vrai derby. On a même eu une pause de 10 minutes. Après le but, Thibaut Courtois qui a voulu célébrer en narguant les supporters de l'Atlético de Madrid. Et vous savez que les colchoneros, ils ont le sang chaud. Donc ils ont comme ça balancé des bouquets et tout. Bref, on a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Moi, ça m'a angoissé. Parce que je me suis dit, l'Atlético était déjà sur une bonne dynamique. C'est vrai qu'ils ont cassé le but, mais ils étaient sur une bonne dynamique. Quand vous cassez encore le jeu, vous arrêtez encore 10 minutes. Est-ce que ce ne sera pas préjudiciable pour l'Atlético de Madrid? Mais non. Les gars sont revenus, ils étaient confiants. Quand tu vois Diego Simeone qui calme ses supporters pour dire que les gars, ne paniquez pas, c'est nous. Le Real ne peut pas nous taper chez nous. Et au finish, ils ont marqué ce bijou de but dans les prolongations et ça donnait un match fou. Je pense que Carlo Ancelotti va quand même un peu regretter d'avoir vite sorti. Bon, vite, c'est une façon de parler. Moi, je pense qu'il s'est dit que le match était déjà plié et qu'il allait juste faire entrer des mecs pour venir serrer et donner un peu de temps de jeu à Endrick. Mais Endrick jouer sans Vinicius et Rodrigo, je pense que c'est pas vraiment ça même. Mais Endrick, dans son petit temps de jeu, a encore eu une occasion de but. Malheureusement, il n'a pas marqué. Mais le petit a du potentiel. Vous voyez que ces gens de petits, en 5-10 minutes de jeu, il se crée au moins une ou deux occasions. Donc imaginez si vous le laissez 60 minutes, 30 minutes, voire un match entier à ce petit. Je pense qu'il va bouleverser la hiérarchie au Real de Madrid. Mais comme ce n'est pas une star, malheureusement, il n'arrive pas à avoir plus de temps de jeu pour le moment. Mais s'il faut retenir les enseignements de ce match par rapport à nous, les Barcelonais, c'est que quand on voit le niveau avec lequel ces équipes-là défendent, le Real et l'Atlético de Madrid, je n'aime pas parler de l'attaque, rien que la défense, la façon dont ces équipes-là défendent, on va pas se mentir, on a encore un gros chantier à faire. C'est vrai qu'offensivement, on peut rivaliser avec ces équipes-là. Quand notre 11 titulaire est là, c'est-à-dire quand tu as Pedri, Daniel Mo, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, je pense qu'on rivalise. La preuve, je pense qu'on a l'une des meilleures attaques d'Europe actuellement. Mais sur le niveau défensif, les gars, chez nous, ce n'est pas bon. La façon dont les gars défendent dans le match, non. Tu sens que nous sommes encore derrière. On a des véritables problèmes pour défendre à ce niveau-là. C'est dur de marquer, c'est dur de passer. Après, vous allez me dire que oui, ça c'était un derby. C'est normal que les gens se donnent à 1000%. Mais n'empêche que la façon dont ces équipes-là défendent. Un mec comme Cavaral, la façon dont il défend. Vous allez dire que les joueurs qui sont Barça sont des joueurs inexpérimentés. Mais après, Cavaral aussi, c'est un vieillard. Nous, on a des joueurs qui ont encore la fougue de la jeunesse. Les ballons passent à tout moment. Mais tu prends un gars comme Cavaral, c'est vrai qu'il sait défendre avec l'expérience. Mais après, il est vieux. Donc, à un moment donné, l'explosivité que nos défenseurs ont, ça sert à quoi si, au finish, c'est pour encaisser des 4 buts contre des petites équipes. Bref, ce genre de match doivent nous servir de leçon pour qu'on s'applique encore plus sur les aspects défensifs. Je voulais aussi revenir sur la top performance de Jude Bellingham dans ce match. Bellingham, sans vous mentir, c'est un milieu qui est hors pair. La définition exacte de l'électron libre dans le football, s'il faut expliquer ça à quelqu'un, vous prenez ce match, vous dites, regardez le jeu de Jude Bellingham.
Le gars était partout sur le terrain. Il était omniprésent, omnipotent, partout sur le terrain. Le gars, il vient récupérer le ballon devant sa défense. Tu vois, il est en train de défendre du même côté que Cavaral. Et en même temps, il se retrouve à la pointe de l'attaque. En même temps, il est au milieu des terrains. En même temps, il est collé avec Modric. Bellingham est monstrueux. Dans un match aussi difficile, là où les gens se shootent pour des vrais, le gars a réussi à amener en même temps la justesse technique, la finesse, l'agressivité quand il faut. Et tout ça, le gars sort de là sans avoir quasiment pas commis de faute et sans carton jaune. Jude Bellingham est monstrueux. Vinicius, bon, fidèle à lui-même, vous avez vu, lui qui parle le but du Real de Madrid, quand il est sur son côté, même dans les matchs difficiles, le gars réussit toujours à sortir son épingle du jeu. Mais sa petite folie après le but, quand il a s'agiter sur le côté, en oubliant que c'est un derby, je ne sais pas si le gars il pensait que le match était déjà plié. Après, Carlo Ancelotti est rentré dans la même danse en se disant que bon, je pense qu'on va maintenir notre 1-0. Bref, c'était un beau match et le résultat nous satisfait, nous, les Barcelonais. Donc, on a toujours une cartouche. Il faudra qu'aux prochaines journées, on cartonne. Donc, on se capte en semaine pour le match du Barça contre les Young Boys. Ah, Barça, fracassez-moi les gars là, fracassez-les! C'était tout pour cette petite vidéo. On se dit à très bientôt dans la semaine. Visca Barça.